Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens sur mon analyse du cours du Bitcoin. Vous voyez qu'ici nous avons eu une vague corrective qui s'avère être a priori, non pas un triangle en expansion, mais plutôt ce qu'on appelle une WXY. La vague W ayant été formée avec un flat et la vague Y pareil, vous voyez, A, B, C. Alors ici on peut tracer ce canal haussier. Vous voyez que celui-ci est formé par le haut de la vague 1 et le haut de la vague 3, le bas de la vague 2, le bas de la vague 4, il sort de ce canal haussier, on est en mode logarithmique ici, mais vous voyez qu'il a réintégré rapidement ce canal en créant cette mèche là. Très concrètement, nous avons eu une vague 2 ici qui est allée chercher, vous voyez ici les 38,2. 38,2 de la vague 1. Donc la vague 2 a corrigé la vague 1 à hauteur de 38,2%. Ce qui est assez peu pour une vague 2, puisque en général les vagues 2 elles recherchaient les 50%, voire les 61,8%, voire même davantage. Alors selon la règle de l'alternance, si la vague 2 a été peu prononcée, en général ce qui se passe c'est que la vague 4, elle est davantage, elle est plus prononcée que la vague 2. Et vous voyez qu'ici on est allé chercher non pas les 38,2, ce qui est assez commun pour une vague 4, mais les 50%. Et 50%, vous voyez qu'ici je l'ai mis en couleur orange ici, parce que ça reste quand même assez courant pour une vague 4, les 50%. Évidemment, les 61,8 sont beaucoup plus rares. Pour une vague 4 et encore plus les 78,6. Mais 50%, ce n'est pas exceptionnel. Donc pour moi, je maintiens ce décompte ici, avec donc une vague 1, 2, 3, 4, 5. Donc la vague 2 formée par un running flat et la vague 4 par une WXY. Donc c'est une combinaison complexe ici que nous avons. Ce qui est souvent le cas d'ailleurs, quand nous avons ici, pareil, l'alternance, vous voyez, ici on a un flat et ici on a une WXY. Alors ici la vague 3, vous voyez qu'elle est allée chercher les 268 environ, un peu plus. On peut espérer que la vague 5 aille chercher, alors par rapport à la vague 3, si il s'avérait que cette vague 5, ce que je crois, devait être une vague en extension, donc avec des objectifs peu communs, à ce moment-là, vous voyez qu'ici, si cette vague 5 devait être équivalente à la vague 3, à ce moment-là, nous irions chercher les environ 100$. Maintenant, si cette vague-là allait chercher les 168 de la vague 3, à ce moment-là, on irait chercher, vous voyez cet objectif ici, les 141,4, à savoir les 130 et quelques dollars, on va dire, 128, 130. Et si elle devait aller chercher les 268, à ce moment-là, on irait chercher les 170 000$. 170 000$. Et si on allait chercher les 268 de cette vague 3, ce qui ne serait pas si exceptionnel que ça pour une vague 5. Une vague 5, elle peut être plus grande que la vague 3. Par contre, la vague 3 ne peut pas être la plus petite des trois. De la vague, si on considère la vague 1, la vague 3 et la vague 5, la vague 3 n'est jamais la plus petite. Sinon, c'est que le décompte n'est pas bon ici. Par contre, la vague 5 peut être tout à fait plus grande que la vague 3. Voilà, donc d'où je maintiens, vous voyez, c'est cet objectif-là, ce rectangle rouge, avec un Bitcoin allant entre les 100 et quelques mille dollars et, alors grand maximum, on va dire, les 200, 250 000, si la vague 5 devait, vous voyez, ici, aller chercher cet objectif des 423,6. 423,6 par rapport à la vague 3, à ce moment-là, vous voyez qu'on serait ici à 250 000$. Voilà, donc ça c'est une analyse évidemment. Vous voyez qu'ici on est venu former on appelle ça un mégaphone pattern. Vous voyez qu'on forme ici un mégaphone avec des creux de plus en plus bas et des sommets qui sont aussi de plus en plus bas. Mais vous voyez qu'ici on vient former cette charte là
graphique, puisque nous avons ici une espèce de mégaphone là. Alors ça c'est bullish hein, quand on a un mégaphone comme ça. Normalement la suite est bullish. Et là donc normalement, vous voyez que le Bitcoin a bien réagi, il est venu réintégrer ce canal haussier. On devrait maintenant venir former, alors très concrètement, ce que je veux voir maintenant, c'est ça. Alors, on va prendre du vert, où est-ce qu'il est le bleu, le vert clair. Parce que maintenant, il nous faut voir se former, c'est quelque chose comme ça, hein, une vague 1, vague 2, puis une ultime vague 3, ultime vague 4, et enfin la vague 5. Voilà, une impulsive haussière pour venir former cette grande vague 5. Sur ce, je vous rappelle que ma chaîne est en partenariat avec l'exchange Bitgate. Vous trouverez un lien d'affiliation en description de cette vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Alors en conclusion de cette vidéo, je vous rappelle que vous pouvez tout d'abord bien évidemment vous abonner à la chaîne ainsi qu'au Discord. Et si vous avez aimé cette vidéo, alors merci de mettre un petit pouce bleu et de mettre un commentaire auquel je répondrai sans tarder. Vous pouvez aussi demander l'analyse d'une crypto-monnaie de votre choix. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles analyses.